Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Donc on est dans la sous-section, la sous-section 2 de la grande section forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc pour définir cette forme, on a déjà donc défini ce que c'est que l'argument d'un nombre complexe. Maintenant on va donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Mais on a besoin de deux repères là pour faire ça. Premier repère, c'est le repère cartésien, que vous connaissez bien. C'est-à-dire si M est dans le plan P, donc M, je peux le représenter par l'ordonnée et l'abscisse X, Y. Puis le repère polaire, donc si M est dans le plan, donc M prend la forme R, les coordonnées Rθ, avec R égale la distance de OM, ou bien le module, et θ, c'est l'angle, la mesure de l'angle IOM. Voilà donc deux repères cartésiens et polaires. Donc, si je fais un schéma, et donc si vous prenez ici X, ici Y, bon, M, et là les coordonnées X, Y, en même temps, si vous tracez, ça c'est la distance OM, et ça va être égal à R, et ça c'est l'angle θ. Voilà. Bon, des conséquences immédiates sur ces deux. Donc ça va nous donner la motivation d'introduire la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Conséquences immédiates. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lier X, Y, lien entre ces deux coordonnées. Lien entre X, Y et R, θ. Normalement, on a la relation suivante. Donc, X égale R cos θ et Y égale R sinus θ. Voilà. En effet, on va montrer ça. On a OM, le vecteur OM, et s'exprime dans le repère OIJ comme suit, plus Y J. Bien sûr, on a pris X, Y différent de 0, 0. Et donc, la distance de OM, ou bien le module CR, qui va être égal X carré plus Y carré racine. Et θ, on a dit, ça va être égal à la mesure de cet angle. Voilà, bien sûr, ça sera congrès de pi. Congrès de pi. Voilà. Et on sait que donc, le produit scalaire de I avec OM, c'est exactement le module de I, le module de OM, fois cosinus θ. Le module de I, puisque j'ai un repère orthonormé, c'est 1. Le module de OM, on a dit que c'est R. Et le module de P est cos θ. Voilà. De même, J scalaire EM, c'est le module de G, le module de OM fois le sinus θ. Ça veut dire que ça c'est 1 R sinus θ. Bien. Or, ça, je peux le calculer autrement. Donc, or, I scalaire OM, c'est I scalaire XI plus, en utilisant les coordonnées. Et ça va donner X
I scalaire I plus Y, I scalaire J. J'ai un repère orthonormé, ça va donner 1. Et ça va donner 0, ça va donner donc X. De même, J scalaire OM, c'est J scalaire XI plus YJ. Ça va donner XJ scalaire I plus YJ scalaire J. Donc ça c'est 1 et ça c'est 0 parce que j'ai un repère orthonormé, ça va être égal à Y. Voilà donc, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, là, j'ai I scalaire OM, c'est R cos θ. Et là, j'ai I scalaire OM, c'est X. Donc, en égalisant, vous trouvez que X égale à R cos θ. De même pour Y. Regardez, donc, J scalaire OM, c'est R sinus θ. J scalaire OM, c'est Y. Et donc, on trouve que Y aussi, ça va être égal à R sinus θ. Donc, on a fait le lien entre les coordonnées cartésiennes et polaires. Donc, on va appliquer ça à notre nombre complexe. Deuxième, donc, conséquence immédiate. Bon, si vous prenez Z, un nombre complexe de forme algébrique, x plus y, ça donne C. Bien sûr, Z différent de 0. N'oublions pas que si Z différent de 0, ceci équivalent à que x différent de 0 ou y différent de 0. L'un des deux, c'est différent de 0. Alors, avec ça, alors je peux écrire Z, les coordonnées x, c'est-à-dire la partie réelle, partie imaginaire, comme étant module de Z cos θ et y module de Z sinus θ. Voilà donc, en effet, en utilisant le lien de tout à l'heure, en effet, bon, si je prends M, l'image de Z et Z, c'est un complexe non nul. Donc, d'après la définition de l'argument, si vous vous rappelez, d'après la définition de l'argument de Z, qu'est-ce qu'on a? On a dit que OM, ça sera égal module de Z et θ est congru à la mesure I OM, hein, modulo de pi. Donc, module de Z avec θ, c'est des coordonnées polaires de M, du point M. Et donc, d'après la première conséquence, donc puisque M, donc module de Z θ, coordonnées polaires de M, et M est d'affixe, ou bien l'image est d'affixe, Z égale à X plus Y. Donc, d'après la première conséquence immédiate, on aura X égale module de Z cos θ et Y égale module de Z sinus θ. Voilà donc ceci dans la motivation d'introduire la définition de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Voilà, si vous prenez Z, un complexe non nul d'argument θ, bon, l'écriture de Z sous cette forme s'appelle la forme trigonométrique de Z. D'ailleurs, ce qu'on a montré, on a montré que quel que soit Z
Donc C étoile. On aura Z, peut s'écrire. Donc X, c'est module de Z cos θ. Et Y, c'est module de Z sinus θ. Et donc, je peux donc écrire Z sur la forme module de Z cos θ plus I sinus θ. Et ça, c'est la forme trigonométrique d'un module, d'un complexe, d'un nombre complexe Z non nul. Mais notons une chose, c'est que remarque, Z admet une infinité de formes trigonométriques. C'est pas comme la forme algébrique. Parce que on a dit que Z c'est quoi? Parce que θ c'est l'argument de Z. Car Z c'est le module de Z cos argument de Z plus I sinus argument de Z. Et tout angle congru argument Z de pi soit donc exprime la forme algébrique, la forme trigonométrique du complexe Z. Voilà, tout de suite. Donc, récapitulons. Donc, la forme trigonométrique, c'est ça, avec ça, c'est l'argument de Z. Tout de suite, proposition. Voilà. On prend deux nombres complexes non nuls. Et je prends R un réel strictement positif et θ un réel. Donc, première, si Z s'écrit comme ça, conforme de la forme R cos θ plus I sinus θ, alors le module de Z sera CR et θ sera congru à l'argument de Z de θ. Donc, n'importe quelle écriture. Bon, on va commencer par la première propriété. Preuve 1. Bon, si vous prenez Z, un complexe tel que Z égale à R cos θ plus I sinus θ. On va montrer que ce R, montrons que R c'est exactement le module de Z et que θ est congru à l'argument de Z modulo de pi par. Donc, je vais donc commencer par cette écriture. Z égale R cos θ plus I sinus θ. Donc, le module de Z, ça sera quoi? Ça sera le module de R fois le module de cos θ, d'après les propriétés du module. Donc, produit des modules. Le module du produit, c'est le produit des modules. Et ça, R, puisqu'elle est positive. R strictement positif. Et le module de ça, c'est cos carré θ plus sinus carré θ. Racine. Et donc ça, c'est 1. Donc, on a trouvé que le module de Z, c'est R. Maintenant, je vais prendre phi. Je vais posons phi égale argument de Z. Donc, Z, ça sera égal à R cos phi plus I sinus phi. Et Z aussi égal au module de Z d'après cos θ plus I sinus θ. On a dit que tout nombre complexe a la forme algébrique, forme trigonométrique suivante. Ok.
Et là, on a déjà montré, pardon, on a montré, normalement c'est le module de z, on a montré que le module de z c'est R. Et ça, on suppose qu'elle a cette forme. Et donc, par égalité, on aura donc cos phi égale à cos θ et sinus phi égale à sinus θ. C'est-à-dire que θ, phi est congru à θ modulo de pi. Et donc, car, bien sûr, phi est un argument. Voilà, donc, d'où le résultat du cours. Voilà. Pour le deuxième point, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans le deuxième point, on vous demande l'égalité entre deux. Si z égale à z prime, si et seulement si ils ont le même module et leurs arguments sont congrès modulo de pi. Voilà donc. Deuxième. Donc z égale à z prime, si et seulement si. Le module de z égale le module de z prime et l'argument de z congru à l'argument de z prime modulo de pi. Bon, je vais poser z, c'est module de z, cos argument z plus i sinus argument z. Et j'aurai z prime, c'est le module de z prime, cos argument de z prime plus i sinus argument de z prime. Bon, pour l'implication directe, on sait donc z égale à z prime, ceci équivalent, donc l'égalité. Donc j'aurai z égale à z prime, c'est simple. Et bien sûr, si vous faites égalité entre ça et ça, vous aurez donc argument est congru à argument de z prime de pi. Inversement, j'ai deux complexes z et z prime tels que le module de z égale le module de z prime et l'argument de z est congru à l'argument de z prime modulo de pi. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? Montrons que z égale à z prime. C'est ça ce qu'il faut montrer. Qu'est-ce qu'on va faire? Posons z égale r cos θ plus i sinus θ et z prime égale r prime cos θ prime plus i sinus θ prime. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura d'une part θ est congru à l'argument de z modulo de pi et θ prime congru à l'argument de z prime modulo de pi. Or, on a par hypothèse l'argument de z est congru à l'argument de z prime modulo de pi. Donc, on peut voir facilement que θ prime est congru à θ modulo de pi. Par suite, ça, je vais traduire ça. Par suite, il existe un entier dans z tel que θ prime égale à θ plus 2 k pi. Donc, si je remplace
Donc, vous aurez quoi? Sinus. Pardon? Donc, sinus θ', c'est sinus θ plus 2k pi. Ça va être égal à sinus θ. Et cos θ', c'est cos θ plus 2k pi. Ça va être égal à cos θ. Par suite, z', ça va être égal à r cos θ plus i sinus θ. Et ça, c'est exactement z. D'où le résultat. Donc, on a montré que si deux complexes ont même module et leur argument congrue modulo de pi, ils sont égaux. Voilà. Remarque. Première remarque. Quel que soit z dans C, z s'il prend la forme r cos θ plus i sinus θ, et r c'est un réel strictement positif. Ça, c'est une forme trigonométrique de z de module r et d'argument θ. Voilà. Donc, l'argument de z, c'est θ. Voilà. On a toujours ça. Une fois vous trouvez ça, ça c'est la forme trigonométrique. Deuxième remarque. Bon, si vous avez z dans C et elle est écrite sous la forme algébrique, donc pour déterminer la forme trigonométrique, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer, je vais m'écrire ça. La forme trigonométrique plutôt, de z, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit donc de déterminer le module et l'argument de z, ces deux choses-là. En effet, regardez, on va faire ça théoriquement. Regardez, si vous prenez par exemple x égale, pardon, si vous prenez z égale à x plus i, y. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le module. Voilà. Le module de z, c'est quoi? Le module, on a dit que c'est x carré égale y carré racine. Et l'argument, donc, et je vais calculer z sur le module de z. Ça va vous donner quoi? X sur x carré plus y carré racine. On a dit que l'argument de z, c'est l'argument de z sur le module de z. Voilà. Plus y sur x carré plus y carré racine. Argument de z, on a dit, est congru à θ modulo de pi. Donc, z, ça sera le module de z cos θ plus i sinus θ. Par suite, vous aurez z sur le module de z égale cos θ plus i sinus θ. Donc, j'ai pas besoin de ça.
Et donc, en égalisant, regardez, je vais égaliser ça avec ça et ça avec ça. Ça va me donner quoi? Ça va me donner cos θ, c'est y, bon, c'est x plutôt, sur x carré plus y carré racine, et sinus θ égale y sur x carré plus y carré racine. Et donc, si on trouve, en calculant, donc si on trouve cos θ et sinus θ, on arrive bien sûr à l'argument. On arrive à argument de z. Bon, c'est la technique qu'on va donc tout de suite appliquer là. Hein? Mais avant ça, regardez, qu'est-ce qu'on a montré pour le moment? Donc z, ça sera, donc deuxième étape de ça, z, ça sera donc lambda cos θ plus i sinus θ. Voilà. Mais il faut étudier les cas de lambda. Bon, lambda sectement positif, c'est très bien. Parce que dans ce cas, on aura automatiquement z, le module de z, c'est lambda. Et bien sûr, l'argument de z, ça sera congru à θ modulo de pi. Mais si lambda est négatif, il faut faire attention, vous aurez donc le module de z, c'est le module de lambda. Tout d'abord, je vais écrire z comme ça. Donc z, ça sera le module de lambda moins cos θ plus, ou bien moins directement i sinus θ. Et donc ça, c'est le module de z, cos θ plus pi plus i sinus θ plus pi. Voilà. Donc lorsque vous calculez donc, et dans ce cas, vous aurez donc le module de z, ça sera le module de lambda, c'est moins lambda, et l'argument de z, c'est exactement θ plus pi. Bien sûr, congru modulo de pi. Bien, donc là, lorsque vous faites ce calcul-là, hein, lorsque vous avez cette forme-là, regardez, la forme algébrique, il faut faire attention à x, y, hein, à le signe de x et y. Voilà donc, exemple, pour mieux comprendre. Exemple. Bon, on va donner la forme trigonométrique du complexe suivant. Moins racine 6 plus 3i racine de 2 sur moins i. Donc ça, déjà, je vais écrire ça sous forme algébrique. Donc, je vais multiplier par donc z par le conjugué de i en bas et en haut. Conjugué de moins i. Donc ça, c'est i fois i. Ça va donner quoi? Ça va donner moins i racine de 6 moins i carré, donc moins 3 racine de 2 sur 1. Et donc notre z, elle a la forme algébrique suivante, moins 3 racine de 2 moins i racine de 6. Voilà, ça c'est la forme algébrique. Maintenant, pour déterminer la forme trigonométrique, je calcule tout d'abord le module. Donc le module de z, ça va nous donner donc 9 fois 2 plus 6 racine. Donc ça va donner racine de 24, ça va donner 2 racine de 6. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire z et factoriser par ce nombre-là. Ça donne 2 fois racine de 6, facteur de moins 3 racine de 2 sur 2 racine de 6, moins i racine de 6 sur 2 racine de 2.
Et donc, en effectuant le calcul, z, ça sera 2 racine du 6. Ça, c'est exactement... En racine du 6, je dois diviser par racine du 6, pardon. Donc ça, c'est exactement moins 3, moins racine de 3 sur 2. Et ça, c'est 1 moins i sur 2. Voilà. Donc, et ça, c'est cosinus moins 5pi sur 6. Donc, ça va donner 2 fois racine de 6 cos moins 5pi sur 6 plus i sinus moins 5pi sur 6. Voilà donc la forme trigonométrique de ce complexe. Donc ceci termine la partie sur la forme trigonométrique. On passe au